Révision, 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 révision. Je suis en train de réviser. Il y a pas mal de choses à dire ce soir, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a plein, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais je vous avoue, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. En fait, je suis en train de me parler à moi-même là. Je me parle tout seul. Parce que se féliciter soi-même, c'est très important. Pour continuer malgré l'adversité. Ah! Bonsoir ou bonjour à tous ceux qui regardent le replay. C'est très gentil à vous, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Je le mets aussi sur YouTube de façon à ce que vous puissiez le voir. Merci pour les petits cœurs. Qu'est-ce qui me fait des petits cœurs là? J'ai pas trop vu. C'était qui? Mais c'est bien. En tout cas, c'est très sympa. Et donc, merci à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. C'est super sympa. Et eh bien, 20 minutes de votre temps, c'est beaucoup, je sais, mais peut-être que vous allez apprendre quelque chose, peut-être que vous allez avoir un sourire, peut-être que ça va vous donner des idées, et ça, c'est le plus important. Mais qui me fait des petits cœurs comme ça? J'arrive pas à voir ce logo. C'est cette icon là, je vois pas. Ah, Nico, salut, c'est toi, Mr. Nico. Salut Lily, ça va? Bonsoir à tous ceux qui arrivent en direct, tranquillement. John est là aussi, Aude est là, et d'autres bien sûr. Alors aujourd'hui, je vous lis tout de suite l'histoire. On va aller ici. Voilà. Voilà le drapeau de où nous allons aller. Comme d'habitude, la personne qui trouve le nom du lieu qui correspond à ce drapeau gagne n'importe lequel de mes livres. Vous choisissez et je vous l'offre. Mais d'abord, il faut savoir c'est le drapeau de quoi ça. Bonne chance. Si c'était facile, je ne ferais peut-être pas gagner. Exactement. Allez, si vous avez une idée, n'hésitez pas. Ah, je vais vous donner un indice. C'est pas un pays, c'est pas une ville aujourd'hui. C'est plus un, allez, on va dire un comté. Pas le fromage, évidemment. Pas le fromage. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Le sponsor du jour. Le sponsor du jour, où est-il? Eh ben, ça marche super bien, c'est super sympa, très heureux. Le huitième sens, toujours dans le top 50 sur le Kindle d'Amazon. Merci, n'hésitez pas. Autopromotion, auto-sponsoring. Si vous ne l'avez pas encore acheté, allez-y. Sinon, partagez le lien à partir d'Amazon ou à partir de ma propre page, ma page personnelle, ou sur la page Le meilleur est à venir. Allez, c'est le dernier week-end et ensuite, ça sera plus à prix doux, ça sera à prix, on va dire quoi, dur? Non, à prix normal. Là, c'était vraiment un prix doux pour les vacances, d'accord? Profitez-en. Et à tous ceux et à toutes celles qui posent des questions, mais où est La femme sans peur, le volume 9? Il arrive, il arrive, il arrive. Il n'arrivera pas pour Noël, ça c'est sûr, mais il arrivera. Il est presque terminé là. Je suis en train de finaliser les derniers chapitres. Donc c'est bon. Et ça va être super. Bon, évidemment, hein, tout ce qu'on produit est super, hein. Je vais pas dire. Alors j'ai écrit un livre. Alors, j'ai écrit un livre, mais il est nul. Alors là, il n'y a rien d'intéressant dedans. Ne l'achetez pas. Vraiment, je me demande pourquoi je l'ai écrit. On va pas dire ça quand même. Alors Aude, le Trégor. Non, c'est pas le Trégor. J'ai aucune idée de ce que c'est que le Trégor, où se trouve le Trégor. Donc, ah, c'est en Bretagne. Ah, non, ah, alors c'est intéressant parce que on peut dire que c'est relié à la Bretagne. Un petit peu la même culture. J'espère que ça va t'inspirer. Ouais. Alors tous les jours, bien sûr, à ce moment-là, nous avons le moment suspendu, et je partage toujours un de vos clichés, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, je ne vais pas partager un cliché. Je vais partager un truc très personnel, allez, je me la joue perso. C'est le moment suspendu quand j'ai regardé le travail de Hugo, je rappelle mon petit garçon qui va avoir 3 ans en janvier, à son école. Ben oui. Alors là, c'est parti pour 5 minutes. Non, je plaisante. Ah là, le but de l'exercice, c'est de le mettre sur les marques. C'est quoi ça? Un pentagone, hein, ouais, il y a 5 côtés. Un, 2, 3, 4, 5. Ouais, un pentagone. Ouais. Voilà le moment suspendu du jour pour moi. Mais non seulement ça, mais également ça. Suspendu du jour. Et après, on va faire un peu plus compliqué. Regardez ça. Qui sont beaux, hein, ces moments. Ah, bah, évidemment, je suis le papa, donc, et ça me fait quelque chose. Et ça, c'est mon moment suspendu. Voilà ce que fait Hugo. Voilà, il essaie de les mettre bord à bord, hein, pas facile. Ah, bah, et là, c'est plus un pentagone. Attendez, c'est un, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Comment on dit? Heptagone? Heptagone? J'ai bien vu ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, 8 octogones donc. Ah, j'avais pas compté. Ouais, 7 ou 8, enfin bref, voilà. Et ça, c'était le moment suspendu du jour. Oh, j'en ai d'autres, il y en a plein, hein. Il en a fait plein des comme ça. Mais je vais pas tout vous montrer. Allez, si, je vous montre tout. Il y en a 150, hein, ça va durer longtemps. Eh oui, je sais. Ça, c'est très personnel. Eh oui, 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 oui. J'ai regardé ça et ça a été mon moment suspendu du jour. Désolé pour tous ceux et toutes celles qui m'ont envoyé des photos avec des superbes levées de soleil ou des beaux couchers de soleil, mais aujourd'hui, c'était le moment suspendu du jour avec le petit Hugo. Heptagone, me dit Yvon. Comment vas-tu, toi? Ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu, mais je sais, tu es occupé comme tout le monde et c'est normal et peut-être que tu regardes le replay. Donc, c'est pas de souci. Marie-Madeleine, ça va bien aussi? C'est génial. Allez, quelques petites infos. Je vois que vous êtes en train de jouer sur le drapeau, c'est super, je vais vous le remontrer. D'où vient ce drapeau? Celui ou celle qui trouve le lieu qui correspond à ce drapeau gagne un de mes bouquins gratuitement. Celui que vous voulez, vous allez dans la liste, il y en a une vingtaine, il y a de quoi faire. Que ce soit dev perso ou roman, vous pouvez choisir. Alors je vais donner déjà des indices. J'ai dit que c'était pas une ville, pas un département, pas une région, pas un pays, mais un comté. Donc les comtés, il n'y en a pas en France. Donc déjà, c'est pas en France. Voilà. Grave occupé à cette période. Qu'est-ce qu'il me raconte là, Yvon, là? Je regarde les replays, oui, quand j'ai un peu de temps. C'est-à-dire jamais, en gros. Allez, soyons honnêtes. Hein, on en est à l'épisode 70. Mais je comprends, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas l'Anjou, Lily. C'est pas en France, c'est un comté. T'inquiète pas, Yvon, je sais ce que c'est. Hein, on est tellement pris. C'est pour ça que je remercie ceux et celles qui regardent de temps en temps un numéro parce que ça, bah, c'est quand même un sacrifice. C'est celui de Frodon. Oui, c'est presque ça. Aoste, non Lily. Ah mais non Lily, tu es sérieuse, hein, tu aimes bien gagner. Ou tu es joueuse, il y a pas de doute à ça. Allez, on va commencer. À propos de... Vous savez, je vous montre toujours un drapeau pour symboliser le lieu dont on va parler, avec la personne chez qui on va aller. Personne qui a fait quelque chose de particulier, comme à chaque fois. Le comté de la Moldavie basque. Nico. Eh bien, on va parler d'un autre drapeau. Alors, vous savez, moi, je suis très pro-drapeau. Drapeau pour les villes, pour les régions, pour tout. Je pense qu'il faut avoir des drapeaux, c'est beau, ça donne de beaux symboles. Hier, je vous avais montré un drapeau que je trouvais sympa, d'une petite ville belge. Alors, allez, je vais le retrouver, regardez, qui s'appelle Genappe, au sud de Bruxelles. On avait parlé donc d'un chauffeur de bus là-bas qui faisait des choses exceptionnelles. C'est sympa. C'est tout simple, c'est un peu à l'ancienne. Mais c'est le drapeau de la ville. Et moi, je trouve ça bien d'avoir un drapeau de la ville pour... pour donner coordonner, donner la motivation aux gens d'aimer leur ville. Comme je dis toujours, regardez parmi les plus beaux ou les plus modernes ou plus beaux, regardez le drapeau d'Amsterdam, par exemple, celui de Chicago. Très simple, très beau. Et ça donne une sorte d'union aux gens qui habitent la ville. Et c'est normal. Alors donc, puisqu'on parlait de drapeau, je viens de découvrir le drapeau de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Franchement, la Nouvelle-Aquitaine, avec l'histoire qu'ils ont, regardez le drapeau qu'ils ont pondu. Enfin, ils disent pas que c'est le drapeau, ils disent que c'est le logo. Mais franchement, bon, oui, oui, allez, on y va. Voilà. Voilà la région Nouvelle-Aquitaine. Bon, là, il y a un lion, là, il y a un lion, un Richard Cœur de Lion. Alors là, c'est censé représenter la forme de la Nouvelle-Aquitaine, hein, avec les deux régions là qui ont été, je ne sais plus le nom, il y avait l'Aquitaine et je ne sais plus qu'est-ce que c'était là. Et là, c'est les 5 fleuves qui traversent l'Aquitaine, voilà. Pour moi, ça ressemble, c'est comme une patte d'ours qui fait une griffe, un truc comme ça. Ou un truc comme ça. Bon, j'ai un peu déçu quand même, hein. C'est vraiment, vraiment. Pays de Galles, Marjorie. Ah, tu es pas loin, ça se rapproche. C'est pas un pays, c'est pas un pays, c'est un comté. Est-ce que j'en ai raté d'autres? Non. Donc voilà, Nouvelle-Aquitaine. Alors moi, vous savez, j'habite à Albi, partie de l'année, une grande partie de l'année maintenant même, on peut dire. Et je fais partie de ce qu'on appelle l'Occitanie. Rien que le nom est beau déjà, ça fait rêver, Occitanie. C'est plus joli que... Alors attendez, c'est plus joli que... Bon, Nouvelle-Aquitaine, ou alors comment c'est l'autre? Auvergne, Rhône-Alpes, machin chose. Il faut donner un symbole, il faut donner une raison de s'unir à tous les gens qui habitent une région, ou une ville, ou etc.
Occitanie, ça part, c'est clair, ça a de l'histoire, même si c'est pas exactement tout ça. Alors, je sais pas ce qu'ils vont nous pondre comme drapeau, mais à mon avis, il doit au moins avoir la croix occitane dedans. S'il n'y a pas ça, ils devraient mettre que ça, à mon avis. Ça suffirait. Mais vous savez, les politiciens, les politiques, et ils font toujours des choses. Moi, ça me dégoûte. Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? Oui, j'ai dit ça me dégoûte. Oui, oui, j'ai bien dit ça. Île d'Anglesey. Bah dis donc, Aude, tu es sérieuse quand tu joues, toi aussi. Tu as envie de gagner. C'est pas la Ligue d'Anglesey. Un comté. Un comté, allez, je vous donne un indice. Un comté anglais. Voilà. Non, c'est pas le Pays de Galles, c'est un comté. Pas une nation. Mais on va y arriver, on va y arriver. Tiens, c'est joli ça, regardez. Vous savez que j'aime beaucoup le street art, les gens qui dessinent à la bombe ou avec des pochoirs dans les rues. Regardez ça, c'est pas beau ça? Un cadenas qui s'ouvre et les petits cœurs qui courent comme ça. C'est beau. Ça se trouve à Lyon. Si vous êtes sur Lyon, vous pouvez le voir, c'est un pont qui relie je sais pas quoi. J'ai oublié, mais ça se trouve à Lyon. C'est street art. Et c'est l'artiste s'appelle By Dave. C'est un Français, un Lyonnais, qui fait de très très beaux street art. J'ai trouvé ça joli, ce cadenas qui s'ouvre sur toute une ribambelle de petits cœurs. C'est sympa. Jersey, John. Ah, joueur aussi. Non, 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 c'est pas Jersey. Le comté de Jersey. Je ne sais pas si vous êtes sur Wikipédia en train de chercher ou en train de taper, mais non, 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 non. Allez, je vous le remontre. On va dire, ce soir, vous avez envie de trouver. Hein. Le voilà. Un simple dragon sur fond jaune. Un dragon rouge sur fond jaune. Quand je vais vous le dire, ah bah oui. Enfin, non, c'est même pas vrai en plus, c'est même pas sûr. Alors, qu'est-ce que je vous montre d'autre? Y en avait une pas mal. Où est-ce qu'elle est passée, celle-là? Ah, est-ce qu'on la voit, celle-là? Je sais pas si on peut la voir, celle-là. J'ai trouvé sympa, mais je sais pas si on pourra la voir bien. Eh oui, elle marche, elle fonctionne. Regardez. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça va plaire à Nico s'il est encore là. C'est un chapin. J'ai trouvé ça excellent. Un chapin. Et Lily, non, comme le chat, non. Leicestershire, non. Oh, on va y arriver, hein, vous avez tous et toutes les faits. Voilà, et j'ai trouvé ça sympa. Quoi d'autre? C'est Marie qui a partagé ça. Merci Marie. C'est super sympa. Vous avez peur de la neige? Faites confiance aux Québécois. Faites confiance à Maribo qui nous a partagé une super photo. J'adore celle-là. L'hiver à Nîmes. Ah! Un flocon! La panique. Ah, le dessin est super. Ah. Surrey. Non, bah on n'est pas loin. Hein. Vous êtes autour là, vous tournez. Hein. Surrey, c'est là où il est né, l'homme dont on va parler. Il habite maintenant dans ce comté, mais il est né dans le Surrey. Une que j'ai trouvé pas mal aussi. Enfin, que j'ai pas aimé du tout en fait. Je vous la montre, mais j'ai pas aimé du tout. J'ai toujours pensé avoir un truc en plus que les autres. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, j'ai compris qu'il s'agissait de la poisse. Je peux pas être d'accord avec ça. Vous me connaissez, je peux pas être d'accord. Ça, la partie d'en bas, oui. On a tous un truc en plus que les autres. On a tous une spécialité. On a tous des choses qu'on sait mieux faire que les autres. Et c'est pas la poisse. La poisse, ça arrive à tout le monde. C'est quelque chose de random. C'est quelque chose c'est le hasard, c'est la chance. Bah, parfois, on a moins de chance que les autres. Parfois, on ne naît pas avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est comme ça qu'on dit, un truc comme ça, mais vous avez compris. Sussex, non. Marie-Madeleine, c'est à l'ouest ou à l'est? Oh bah non, hein, non, allez chercher quand même. Et il y a des livres en jeu. C'est du sérieux, c'est bientôt Noël. Allons. Est-ce que j'ai encore autre chose? Peut-être. Ah, celle-là me plaît beaucoup. Mieux vaut boire du rouge que broyer du noir. Mais c'est vrai. Si vous broyez un petit peu de noir, buvez un verre de vin rouge. J'ai bien dit un. Vous allez voir, ça va mieux. Et pensez aux bons souvenirs que vous avez. D'ailleurs, maintenant, on sait l'origine du titre hein, du bouquin de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Hein. Julien Sorel buvait un petit rouge avant d'aller voir Madame de Rênal. Ah là 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 là. Allez, personne n'a trouvé. Kent, Somerset. Yeah, you got it.
Bravo Aude, bravo, c'est ça, Somerset. Eh oui, c'est le drapeau du comté de Somerset, là où nous allons aller maintenant. Eh ben ça tombe bien, parfait enchaînement. Voilà, le drapeau du comté de Mornington qui est en train de faire la carte. C'est fini, Kent, non Lily, c'est fini. C'était Somerset. Yeah, tu peux le dire Aude. Donc Aude, c'est bien simple, tu as gagné un de mes bouquins, tu vas sur Amazon, tu tapes sur mon nom d'auteur, enfin mon auteur, hein, Jean-Philippe Touzeau, tu regardes la liste de mes bouquins et tu peux choisir celui que tu veux. Tu m'envoies un message en MP sur Facebook en me disant le titre que tu veux et je te l'offre pour Noël. Bravo en tout cas, c'est dire que tu as bien cherché. Lily, je m'incline. Bah oui, il faut savoir s'incliner. Tu as déjà gagné en plus, hein, c'est pas grave. Et Lily, t'as pas un bouquin qui sort, toi, là, bientôt? J'aurais pu en parler, on parlera la semaine prochaine. On fera un petit coup parce que tu es une des plus fidèles spectatrices du live. Alors, on va dans le Somerset rencontrer un homme qui s'appelle Nigel Gifford. Alors, Nigel, c'est... bah, très bien, Aude, voilà. Oui, Lily, alors parle-moi en MP, d'accord. Nigel est donc né dans le Surrey, mais habite dans le Somerset. Donc maintenant, vous connaissez le drapeau du Somerset, mais c'est pas ça le plus important. Quand il était petit, son papa était restaurateur. Il avait un restaurant qui, paraît-il, existe encore dans sa ville de naissance, qui est, je me souviens, Dorking. Quel drôle de nom, dans le Surrey, je me souviens bien, c'est ça, je me trompe pas. Ça, peu importe, on s'en fout. Le plus important, c'est que eh ben, le petit Nigel, lorsqu'il était petit, donc il a vécu dans le monde de la restauration. Son père était chef, etc. Il a beaucoup aimé ça. Mais il avait une autre passion. Il avait la passion des avions. Eh oui, il voulait piloter un avion. Alors pour ça, il a fait des études dans une des plus grandes écoles pour apprendre tout ce qui était aéronautique, bien sûr. Mais malheureusement, en grandissant, on lui apprend il est daltonien, il ne voit pas les couleurs. Il ne peut pas bien distinguer les couleurs. Et donc, il ne peut pas piloter un avion. Voilà. Alors ça, c'est une grande déception pour lui. Mais il continue ses études et il décide de poursuivre quand même dans le domaine de l'aéronautique et de travailler dans le domaine des avions, mais sans piloter les avions. Ça se passe très bien. Il passe 11 ans dans le domaine de l'aéronautique avec les avions militaires, les avions de Sa Majesté. Et après, il prend sa retraite. Il décide de créer sa compagnie, sa propre entreprise. Et à ce moment-là, il continue à travailler donc avec les avions, mais d'une façon particulière. Rappelez-vous, il est né dans un restaurant presque. Il aime aussi la bonne nourriture. Il a vu son papa, chef, qui a donné le goût de la bonne nourriture. J'allais faire une mauvaise blague sur les Anglais, mais c'est pas bon. Enfin bref. Et il décide finalement, par rapport aux avions, par rapport à l'armée, d'essayer de garder un lien et de devenir ce qu'on appelle de fournir de la restauration, de faire de la restauration pour les militaires. Alors il se spécialise dans ce domaine. D'abord, il fournit de la nourriture pour tous ceux qui doivent prendre l'avion, donc tous les militaires. Ensuite, il élargit son champ et il prépare des rations, des choses comme ça pour tous les gars qui sont dans l'armée et qui vont en mission, des choses comme ça. À tel point qu'en 1976, lorsque l'armée décide de monter une expédition militaire au sommet de l'Everest, une expédition anglaise, c'est lui qui est chargé de fournir les rations. Et il est devenu très réputé, parce que comme son père était restaurateur, il avait pris goût à la bonne nourriture et il savait comment préparer de la bonne nourriture. Et pour une armée, moi j'ai travaillé, j'étais à l'armée, quand on est sur le terrain, lorsqu'on est à l'extérieur, alors j'imagine lorsque c'est un terrain difficile et lorsqu'il y a la guerre même, la nourriture c'est hyper important pour le moral des troupes. Et lui a trouvé le moyen, il est très très bon pour préparer des petites choses qui remontent le moral et des troupes tout simplement. Et c'est tout bête, mais c'est très important. Et donc, il fournit à cette expédition qui réussit à monter au sommet de l'Everest des rations qui leur donnent la pêche et tout, etc. Donc, tout va bien pour lui. Les années passent, il continue à faire ce qu'on appelle en anglais du catering, donc la distribution de nourriture. Il y a un mot en français que j'arrive pas à trouver. Je l'écris toujours parce que la restauration et l'approvisionnement de nourriture, voilà. Et c'est ce qu'il fait. Et il continue à travailler avec les Anglais.
Il travaille même avec les forces spéciales anglaises, ceux qui vont directement leur fournissant des rations excellentes. Mais au bout d'un moment, il fait d'autres choses, mais ça ne va pas. Il manque quelque chose. Il a envie de redonner, Nigel. Il a envie de redonner. Il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et ça, c'est une question qu'on peut tous se poser à un moment lorsqu'on veut redonner aux autres. Qu'est-ce qu'il sait faire? Quelle est son expérience? Il fait le point, il en a deux. Il a deux expériences. Là où il est pointu. Vous vous rappelez la citation que je vous ai donnée tout à l'heure? Il y a un domaine où on est plus pointu que les autres. Et la conclusion, c'était la poisse, mais je trouve ça, c'est pas ça qui était excellent. Elle est où cette citation? Voilà. On va reprendre que le début. Voilà. Rappelez-vous de cette citation. J'ai toujours pensé avoir un truc en plus que les autres, voyez. Et on l'a tous, ça. Et Nigel, il a deux trucs en plus que les autres. Un, il a cette expérience incroyable sur la restauration. Donc, il sait comment packager, préparer des rations, des trucs qu'il doit envoyer à des troupes au sol par des avions. Et ça, c'est sa deuxième expérience. Il aime les avions, tout ce qui vole, et il sait comment ça fonctionne, en gros. Et il est passionné. Alors, il décide d'allier les deux. Et c'est là qu'arrive son idée de génie. Une idée d'ailleurs qui m'a été soufflée dans l'oreillette par Maribo, que je remercie au passage, parce que c'est elle qui m'a passé cette histoire. Il réunit sa passion pour les avions et sa passion pour la nourriture pour faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Posez-vous la question quelques secondes. Bah, lui s'est posé quand même la question pendant un moment. Hein. Et ça c'est pas en 5 secondes. Mais il a dû avoir un flash à un moment. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ce que je vous encourage à faire à n'importe quel moment de votre vie, que vous ayez 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans. Il y a peu importe, ou même plus. On a de l'expérience. Et comment on peut réunir ça pour faire quelque chose d'intéressant et d'utile? Alors, qu'est-ce qu'il fait, Naïa? Expérience des avions, expérience de la restauration, il met les deux ensemble. Ah, vous dites, mais oui, bon, oui, il met de la nourriture dans des avions, et alors? Et alors, il veut redonner aux autres. Il veut apporter quelque chose. Donc, on a dit redonner, c'est avec le cœur. Il pense aux populations sinistrées. À toutes celles qui ont des problèmes, que ce soit à la suite d'un tremblement de terre, par exemple, d'une catastrophe comme un tsunami, ou alors en situation de guerre. Des populations civiles qu'on ne peut pas atteindre, mais qui meurent de faim, qui manquent d'eau, etc. Et c'est là qu'il met les deux ensemble, avec l'idée de créer un drone. Eh ouais, les drones maintenant c'est la mode, il y en a partout. Alors on fait des drones pour s'amuser, des drones de compétition, mais personne n'a encore pensé, je crois pas, je crois que Nigel est le premier à avoir cette idée, à faire un drone qui va aller au-dessus du problème quel qu'il soit et qui va atterrir là où il y a les populations civiles pour leur apporter de la nourriture et d'autres choses. Mais attendez, c'est pas tout. Parce que c'est pas un drone comme un autre. C'est un drone déjà qui est grand, il fait 10 mètres d'envergure et qui peut porter 50 kilos de charge sur 35 kilomètres à peu près. C'est pas mal. 50 kilos de nourriture, par exemple, où il peut porter de l'eau, où il peut porter du combustible pour chauffer des aliments. Mais c'est pas tout. C'est super son idée. Donc il vole, hop, et il atterrit. La nourriture est partout sur le drone. En gros, le drone est soit mangeable, soit biodégradable. C'est-à-dire que les bords des ailes est biodégradable, donc c'est bien, il n'y a pas de fer, il n'y a rien. Et dans les ailes, il y a la nourriture qui est déjà packagée. Rappelez-vous, Nigel est un expert pour packager la nourriture, sous vide, donc elle ne s'abîme pas, et on peut la consommer tout de suite. C'est génial. De l'eau, du combustible ou de la nourriture, 50 kilos, on envoie des drones, mais c'est génial. Alors, bien sûr, c'est encore à l'état, ça n'existe pas encore. Enfin, ça existe, il y a des prototypes qui existent, et il l'a soumis à qui? Eh bien, il a été malin parce qu'il l'a soumis directement au gouvernement anglais, au gouvernement de Grande-Bretagne, et il l'a soumis à cette dame. Ah, vous allez vous dire, cette dame, qui est cette dame? C'est la secrétaire d'État aux affaires internationales en Angleterre en ce moment. Elle s'appelle Priti Patel. Si vous connaissez un peu les noms, Patel, vous savez que l'origine, on peut se dire soit c'est la Réunion, mais ça vient de l'Inde, elle est d'origine indienne.
enfin, ougandaise, enfin, ses parents habitaient en Ouganda et ensuite ont émigré à Londres. C'est elle à qui a été présenté le drone, mais méfiez-vous, hein, elle est quand même de droite et elle a des idées très dures. Vous la connaissez pas, mais elle n'est pas commode. Et donc il lui a présenté et elle a été emballée et maintenant ils sont en train de fabriquer les premiers drones. Le drone s'appelle le Pouncer. Pouncer, ça veut dire pounce qui rebondit ou qui part comme ça. Et en février normalement de l'année prochaine, donc c'est tout proche, les premiers exemplaires seront testés. C'est génial. Pensez au tsunami qu'il y a eu par le passé, que ce soit en Asie du Sud-Est bon, au Japon c'était différent, mais pensez à Alep, par exemple, en ce moment, les catastrophes d'Alep, apporter de la nourriture, même dans ce cas, je ne sais pas si ça pourrait les aider beaucoup en ce moment, avec la terrible catastrophe qui se passe là-bas, mais bon, pourquoi pas. Donc, voilà pourquoi Nigel, oui, c'est une superbe idée, Lily. Je voulais saluer en même temps Michel qui vient nous dire un petit bonjour. Gilles aussi, ah bah, mais dites donc, il y a du monde, et donc voilà. Donc cette idée, je vais vous le montrer quand même, le Pouncer. Ah, zut, je l'ai perdu. Ah bah c'est malin. Ah, je l'ai perdu. Je vais vous le montrer quand même, il y a la photo, je n'ai pas du tout pensé à ça. Et c'est bien dommage. Le voici, le voilà. C'est quand j'ai appuyé dessus. Et voilà, il est là. Vous voyez, il ressemblera à ça. C'est joli. Enfin, on s'en fout qu'il soit joli. Mais le plus important, c'est qu'il est bourré de nourriture. Toutes les ailes, l'intérieur, est soit comestible, soit biodégradable. 50 kg de charge, 30 à 40 km de distance. Il peut voler sur 30 à 40 km. Et moi, je trouve que c'est une super idée. Voilà un moyen d'aider les populations qui sont isolées suite à une catastrophe naturelle ou par rapport à la guerre. Donc félicitations à Nigel Gifford, qui n'en est pas à son premier essai, hein. Il a beaucoup d'idées, mais qui a su utiliser, c'est ça qui est le plus important, c'est utiliser ses forces, c'est ce qui est bon en lui, ses strengths, comme on dit en anglais. C'est très important. Des médicaments, bien Marjorie, tiens, je te salue, je ne savais pas que tu étais là. Oui, des médicaments, distribuer des médicaments. Il y a plein d'applications avec les drones. On pense plus aux drones en ce moment, soit pour s'amuser, pour la compétition, ou alors pour l'espionnage, hein. Mais voilà, une utilisation vraiment utile des drones et j'espère que son Pouncer ira jusqu'au bout et que ça va se développer et que les pays vont nous en faire pas mal. Faut dire pas mal. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On va faire la citation du jour. Alors, la citation du jour, ah oui, alors là, attention. Citation du jour, je vais vous la donner 2 fois. Mais entre-temps, je vais faire quelque chose. Restez avec moi 2 minutes, vous allez voir, vous allez comprendre. Je vais d'abord vous la lire, ensuite je vais raconter une histoire et je vais vous la relire. Allez, on prend un peu de temps, hein, de toute façon on est là. Voilà la citation. Je vous en supplie, faites quelque chose. Apprenez un pas, une danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau de poil. Apprenez à marcher et à rire, parce que ce serait trop bête à la fin que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. C'est joli, mais attendez. La femme qui a écrit cette citation s'appelle Charlotte Delbo. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Pour la majorité, je pense que vous ne devez pas connaître Charlotte Delbo. Charlotte Delbo est une des plus grandes françaises du XXe siècle. Et elle est pratiquement inconnue, à mon avis. Je ne sais pas, hein, vous allez me dire si vous la connaissez. Charlotte Delbo, je ne vais pas vous raconter sa vie parce que ça me prendrait 1 heure. C'est une vie formidable et une vie dans laquelle on devrait s'inspirer. En gros, lorsqu'elle était jeune, elle a travaillé, elle est devenue secrétaire, elle est devenue l'assistante de Louis Jouvet. Louis Jouvet, le grand comédien, le grand metteur en scène, Louis Jouvet. Et au moment donc elle est née au début du XXe siècle, et au moment de la Deuxième Guerre mondiale, elle se trouvait avec Louis Jouvet en Argentine. Donc elle était là-bas en Argentine. Elle aurait pu rester en Argentine pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant qu'il y avait le gouvernement de Vichy. Non, elle a choisi de revenir en France pour entrer dans la résistance avec son mari. Eh oui, elle a fait de la résistance, une femme courageuse. Et vous allez voir, c'est pas tout. Elle a fait de la résistance, elle a passé des messages, et un jour, avec son mari, ils se font arrêter par les brigades spéciales, ce qu'on appelle les brigades spéciales françaises.
Son mari est arrêté et exécuté. 28 ans, terminé. Elle est envoyée à Auschwitz. C'est le seul wagon de femmes envoyées à Auschwitz, non juives, jusqu'à là-bas. Elles sont à peu près 200 et plus, 200, 220, 230. Seules une vingtaine reviendront, dont Chantal Delbo. Charlotte Delbo, pardon. Et après, ben, elle reprend une vie. Elle retravaille avec Louis Jouvet, elle continue sa vie. Et 20 ans après, donc je fais très vite, mais vous imaginez tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a subi dans les camps de concentration. Elle publie ses mémoires. Et elle publie donc l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé à Auschwitz pour elle. Et cette citation est tirée d'un de ses bouquins, justement. Et maintenant, je vais vous le relire. Je vais vous relire cette citation. Parce que maintenant, vous connaissez l'histoire de Charlotte Delbo. Et je pense que vous allez sans doute l'apprécier d'une différente manière. Je vous en supplie, faites quelque chose. Apprenez un pas, une danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau de poil. Apprenez à marcher et à rire, parce que ce serait trop bête à la fin que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. Voilà. C'est peut-être l'un des plus beaux appels à la vie, celui de Charlotte Delbo. Retenez bien ce nom ou retenez bien ce qu'elle vous dit là. Lisez ou alors lisez son livre, le livre s'appelle Aucun de nous ne reviendra, donc sur son histoire Auschwitz, qui est un livre difficile à lire, mais vous n'avez aucune excuse. Nous n'avons aucune excuse. Il faut faire quelque chose de sa vie. Il faut sortir de la routine. Je le dis, je le répète, je le martèle, je vous l'ai dit 50 000 fois et je le redirai jusqu'à quoi. Parce que c'est important. Il y a des gens qui sont morts pour qu'on puisse être là comme ça, en train de discuter, de partager, de dire des choses, de s'amuser. Il y en a d'autres qui meurent en ce moment, un peu partout dans le monde, pour essayer de gagner cette liberté qu'on a. Chérissons-la, profitons-en, faisons des choses passionnantes, partageons, redonnons, comme l'a fait Nigel avec son Pouncer, son drone. C'est tout ce qu'on a à faire. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine.